Les gars, non, vous savez quoi, les gars? Je suis vraiment déçue de ce que j'ai vu comme commentaire de l'une. Et puis, c'était une femme, d'une abonnée. Donc, les gars, franchement, quand je vous parle d'hygiène, quand je vous dis que ça, c'est pas bon, ne faites pas. Côté hygiène, revoyez-vous, vous voyez que ça ressort toujours, le côté hygiène là, ça ressort toujours. Et ça va toujours ressortir parce que je vous dis que c'est un plus à votre personne. Le côté hygiène, ça excite la femme plus que vos bavardages. Quand vous venez la draguer pour dire oui, nanana. Le parfum, je vous ai dit que ça attire la femme. Et en plus qu'elle voit que tu es propre, tes dessous, tes vêtements, elle arrive chez toi est propre, ça sent bon. La meuf même là, elle a envie que tu la niques dans toutes les pièces de la maison. Mais elle arrive chez toi, la première des choses, elle voit tes caleçons par terre. Et puis encore, c'est même pas pour dire que c'est propre, c'est blanc. Hein. Mais tellement que tu as porté son habit, là, c'est devenu jaune, vert, rouge, le drapeau de je ne sais quel pays, sur ton caleçon. Les gars, je vais vous raconter cette histoire. Tenez-vous bien. La femme, elle me crie, elle lui dit « Ah, bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien et tout. En tout cas, tu ne joues pas avec nous. Hein, parce que toutes tes vidéos que tu fais, que j'ai écoutées, ça concerne que les hommes. Tu essaies de leur montrer comment nous, les femmes, on fonctionne. Bon, en tout cas, elle a exprimé que du genre, j'en dis un peu trop. Mais que quand même, elle espère que vous allez comprendre ça au mieux pour pouvoir bien vous comporter avec la gente féminine. » Je lui ai dit, bah, évidemment, hein, parce que pour moi, quand je fais ces vidéos, c'est pas pour essayer de, voilà, les emmener à vous maltraiter, mais c'est plutôt à ce qu'ils s'améliorent mieux pour que, voilà, dans leur rapprochement vis-à-vis de vous, tout se passe de façon positive. Voilà. Donc, voilà, si elle est connectée et qu'elle me suit, je pense qu'elle va comprendre que c'est d'elle que je m'adresse. Donc, elle m'a dit comme ça, il y a un mec qui l'a dragué et tout, et que, voilà, après combien de temps, voilà, elle s'est dit, ok, elle va accepter son rendez-vous, elle est partie le voir et tout, au restaurant une première fois, voilà, elle est invitée au restaurant et tout, il a payé le repas pour elle, et en tout cas, il était bien, il était frais et tout, elle a bien kiffé le gars, et que même dans sa tête, déjà, elle se disait qu'elle va le revoir, mais, comme elle ne s'arrête pas au restaurant, elle aime bien, elle est très curieuse, elle aime bien voir au fin fond de la personne, si c'est une personne qui est clean, parce que déjà, il y a des hommes qui sont propres dehors, mais arriver chez eux là, c'est l'ouragan qui est passé là-bas. Franchement, c'est de ça qu'elle m'a parlé. Et ça, quand elle m'a dit, elle dit, ah voilà, le même point qu'ils n'aiment pas entendre là, ça revient encore. Et ça, je vais reparler de ça. Donc, elle me dit, comme ça, qu'elle est partie. Cette fois-ci, elle a proposé que le gars l'invite chez elle. Et pardon, chez lui à la maison. Et maintenant, le gars dit, ok, il n'y a pas de souci, qu'il va planifier ça. Et puis, ils vont se rencontrer. Et soit il viendra la chercher chez elle, ou alors, ils se donneront rendez-vous quelque part. Et puis, ils partiront chez le mec en question. Elle a dit, ok. Bon, ils n'avaient pas trouvé le jour. Donc, comme ça, un jour, elle appelle et elle lui dit, bon, moi, je suis dans les environs de chez toi. Si tu es dispo, je peux passer te voir rapidement et tout. Bon, les gars, elle se dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Bon, en fait, c'est comme si elle a surpris. Elle a surpris, en fait. Donc, il a accepté. Il n'a pas tenu compte des détails de chez lui, du fait que, voilà, il y a 2-3 trucs qu'il n'avait pas à régler, à arranger ou, je sais pas, à nettoyer avant de recevoir la meuf. Et voilà ce qui se passe. Donc, il a accepté que la meuf vienne à la maison. Il est parti la récupérer. Ils sont partis chez lui à la maison. Figurez-vous que le gars propre, il est dehors, mais très sale à la maison. En gros, c'est ce que ça veut dire en fait. Ce qu'elle m'explique. Le mec, il ne prend pas soin de sa maison. Vous savez, toujours quand je vous parle d'hygiène, c'est pour votre bien. Toujours quand je cite sur l'hygiène, les femmes là, elles ne vous disent pas tout. Elles vont pas regarder, je dis toujours, elles vont pas regarder votre beau sourire, toujours. Elles vont pas regarder ton argent et tout. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais c'est là sur toi que tu es sale, là, ça l'a dégoûté. Et puis tu n'es pas la seule personne qui la drague. Donc même si avec elle ça va marcher et qu'elle va perdre de l'argent avec toi, elle préfère perdre de l'argent avec toi et puis se retrouver un gars qui est propre, mais qui n'a rien. C'est là que vous comprenez que les femmes, la game est très compliquée, bizarre. Vous pensez que tout se relie à l'argent, ou bien du style, non, belle parole, ou bien au premier rendez-vous. Non.
Mais il y a la propreté qui attire encore plus la femme. Plus tu es propre, plus tu l'excites. Plus tu es propre, plus tu attires. Donc c'est ce qu'elle essaie de me dire. Elle me dit que toujours tu parles de nous là. Tu dis que nous sommes comme ça, nous sommes comme ça, nous sommes comme ci. Et que en côté hygiène, les gars se plaignent que oui, leur Jessica ne sent pas bon. Et qu'elle se rase pas et tout. Et que quand elle est partie chez le gars, elle a trouvé ses habits en vrac dans la maison. Et puis c'est maintenant en train de rentrer dans la maison qui dit ah excuse-moi, j'ai même pas eu le temps de ranger les affaires. Et même si tu n'as pas eu le temps, ça prouve que c'est ton habitude. Parce que si tu attends que quand tu es de la visite avant de ramasser tes dessous et qu'on sort là, ça veut dire que c'est ton habitude. Même si tu es, je veux dire, tu es célibataire, que tu es énorme, c'est pas pour autant que tu dois être sale, excuse-moi. Et que tu dois partir en vrac dans ta maison. Attends, tu sais pas que c'est en fonction de ça qu'on te juge, excuse-moi, c'est en fonction de ce que tu présentes qu'on te juge. On va dire, bah ce gars il est sale. Mais tu diras quoi? T'es pas sale, mais alors que des effets. Donc la fille me dit qu'elle a trouvé ses chaussettes pliées dans les fauteuils où on s'assoit. Et que comme tu trouves son caleçon, son dessous, mais c'était sale. C'est comme s'il avait porté plusieurs fois et puis la jeter. Au lieu de prendre pour laver, non, mais même si tu ne veux plus porter, ou bien ça tu veux plus là, tu peux pas laver. Mais mieux tu jettes et puis tu achètes des dessous. C'est que tu as de l'argent. Mais tu achètes chaque semaine des dessous que tu portes et puis tu jettes après. Si tu peux pas les laver. Au lieu de les économiser, les entasser là, jusqu'à ce que ça devienne un dépôt, toi, ta maison. Franchement, gars, il faut arrêter ça. Arrête ça. Que non seulement c'était un fumeur, parce que tu vois, la maison puait la cigarette. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps d'ouvrir les fenêtres pour que la maison soit aérée. Donc l'odeur a stagné dans la maison. Et les mégots de cigarettes ici, à gauche, à droite, elle veut aller uriner, elle rentre, elle trouve les mégots de cigarettes là-bas. Je dis, ouais, c'est même quoi ça? Toi, si tu bois, toi, si tu fumes, on ne te demande pas de ne pas boire, de ne pas fumer. Moi, je vous ai dit que fumer, là, ça tue. Il y a la maladie du dos. Si tu as l'argent pour te soigner à chaque moment, ça n'engage que toi. Mais quand tu sais que tu veux chercher une femme, il faut te mettre dans des conditions hygiéniques, mais qui ne vont pas effrayer la meuf. Parce que tu vois, si tu n'es pas hygiénique, si tu n'es pas propre, là, ça ne sert à rien de chercher une femme. Ça ne sert à rien de chercher une femme parce que déjà, là, quand elle voit tes dessous, elle imagine que ton sexe est sale. Donc, le jour que si elle attrape son cœur encore pour dire que bon, il y a des sentiments qui sont là et elle veut se mettre avec toi, quand elle pense à ces images, le jour que tu lui dis de descendre pour lui faire une fellation, pour qu'elle te fasse une fellation, elle va se rappeler de ton sexe qui est sale, elle ne va pas accepter. Tu vas te frustrer. Pourquoi? Pourquoi tu vas te frustrer? Pourquoi tu vas te frustrer? Nettoyez, lavez vos dessous, c'est important. On n'a pas besoin de vous demander pardon pour ça ou vous poursuivre pour que vous soyez propre. Les gars, ce genre de surprise, ça arrive tout le temps. Surtout quand la reconnaît chez toi comme ça. Imagine-toi une seconde, tu es dans ton monde sale là, dans ta maison. Et puis la meuf, elle débat avec une de ses copines, elle a fait ton atalaco et tout. Combien de fois tu as l'habitude de faire semblant de nettoyer quand tu sais qu'elle va arriver. Puis un jour, tu t'oublies, ta vraie nature ressort. Elle débat avec sa copine à la maison chez toi. Elle ouvre la porte. Enfin, pardon, excuse-moi, tu ouvres la porte. Voici la go, elles sont bien clean, fraîches, elles sont bonnes. Elle rentre chez toi, ça pue. La go même, c'est peut-être ça que sa copine va aller aux toilettes, histoire d'uriner, bien se refaire une beauté et tout. Elle rentre, voici les je ne sais quoi, les mouchoirs qui traînent par terre. Les dessous non lavés qui traînent par terre. L'eau qui coule à flot. Et en plus, tu urines, tu tires pas la chasse là. Et les déchets qui traînent. Oh my God, franchement les gars. Vous voulez que la femme là, quand elle vienne vous voir, elle soit excitée comment? Même la femme de ménage, quand elle vient de trouver ça là, et puis tu te joues les dangereux devant elle. Quand elle voit une gomme venir te voir, elle se dit, la fille elle doit souffrir au ça là, qu'elle pense que cette fille elle doit te faire une fellation de merde. Tu la niques matin, midi, soir, entendre la servante, elle te regarde dans ça, elle dit, tanti, faut tu souffres, si tu savais ce que je mettais dans ta bouche sur le lit, c'est la saleté que ça faisait, et si tu n'allais jamais faire ça. Ah les gars, on n'a qu'à vous dire comment. Soyez propres. De la même manière, vous critiquez aussi les femmes pour dire qu'elles ne font pas bien la toilette ou bien du genre, elles n'ont qu'à se raser, elles ne sont pas propres. C'est comme ça qu'il y a des hommes, il y a des hommes aussi qui puent des couilles. Ils puent des couilles. Pourquoi? Parce que vous portez les mêmes dessous chaque fois et vous ne les lavez pas. Car la meuf, là, vous allez l'étouffer, elle va venir faire plaisir comment? À un moment donné, il faut la pitié des femmes aussi, hein, souvent. Donc, soyez propres. La femme dit qu'elle était trop dégoûtée, elle était trop découragée. Pardon, elle était trop découragée. Donc ça fait que elle ne voulait même plus voir le gars. Parce qu'elle pensait à ça, elle ne lui a pas dit sur le champ. Hein. Mais chaque fois, ça faisait que maintenant, quand il appelait, il lui disait, ah chérie, on se voit quand et tout. Elle trouvait toujours de quoi dire pour s'éloigner.
Parce qu'elle ne voulait pas le vexer, elle ne voulait pas le frustrer pour lui dire que, gars, je suis partie chez toi, ta maison était sale, mais elle n'était même pas à l'aise du tout. Donc, c'est dire qu'ils ont causé vite fait, mais elle avait demandé la route, elle a fait soi-disant, elle a envoyé un message à sa copine pour dire de l'appeler, comme s'il y a une urgence chez elle à la maison pour qu'elle puisse rentrer. Et effectivement, donc elle a dit à sa copine par message, sa copine l'a appelé pour lui dire, ah, voici, blablabla, mensonge de femme, juste pour fuir le gars. En tout cas, elle m'a dit de vous dire ça. Donc moi, personnellement, comme autant je vous défends, autant aussi je vous dis la vérité. La vérité, là, quand je vous la donne, c'est pour que vous améliorez. Vous voyez, soyons propres. Soyons propres. Je m'adresse aux femmes et aux hommes. Mais aujourd'hui, comme c'est les hommes qui sont étalés, les gars, rasez vos sexes là. Rasez vos aisselles. Lavez vos dessous. Faites la toilette de la manière dont la femme fait la toilette. C'est comme ça, vous les hommes aussi, vous devez faire vos toilettes. Vous devez être propre pour ne pas être indexé dans la société. Parce que franchement, ça fait honte. Si tu imagines, on te voit dehors, tu sens le parfum Dolce Gabbana sur toi, tu sens les Yves Rocher, tu sens les, je sais pas, les Louis Vuitton. Eh gars, tu portes tes derniers cris de Gucci. Te voici les grandes marques sur toi. Et puis, toutes les marques que tu as portées là, il y a des crottes dedans. Des taches de je ne sais quoi, je ne vais même pas dire les noms parce que c'est dégoûtant. Gars, c'est le parfum que tu prends pour blaguer les filles dehors, mais c'est quoi? Faut te revoir. Si tu sais que tu es sale comme ça, là, ça ne coûte pas cher le savon. L'argent que tu prends pour aller acheter Gucci, là, prends, tu vas acheter beaucoup de savon qui vont te donner une bonne odeur. Prends, tu vas acheter je sais pas, des produits pour laver tes dessous, ou soit achète-toi des douzaines de slips par semaine pour chaque fois les changer. Et aussi, veille à ce que ta maison soit propre. Veille à ce que ton lit soit bien dressé. Veille à ce que ton dressing soit ordonné. Parce que tu sais pas quand est-ce que tu peux avoir comment je vais dire, un rendez-vous surprise de ta copine, d'une meuf que tu dragues depuis longtemps qui a décidé de venir te voir. Donc, faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt. Et au passage, préservez-vous. Portez les condoms, portez les préservatifs. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies. Surtout quand vous allez dans les endroits, les boîtes et les bars, où je ne sais où vous urinez dans les lieux publics là. Quand vous urinez là, vous savez pas, les gens ils nettoient pas bien. C'est malsain. Vous pouvez choper une bactérie là-bas. Vous allez porter le même caleçon encore à plusieurs reprises. Après, vous allez voir que le bout de votre pénis vous brûle, ou bien vous avez des démangeaisons entre les couilles parce que vous avez chopé ça quelque part. C'est pour ça que je dis, vos caleçons, lavez-les et faites attention à où vous mettez votre bite. C'est très important. C'est un conseil et parce que je tiens à vous que je vous dis ça. Autant je vous livre le game, autant je vous livre aussi des conseils d'hygiène. Prenez en compte cela. C'est très important. C'est pour votre avenir. C'est pour mettre à l'aise vos copines.